Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu, le jeu Arbor, les Rois des Docks, édité par Edge de TMG, un jeu de Scott Almes. Et hop, on se retourne ça. Donc des parties pour des joueurs de 10 ans et plus, 1 à 4 joueurs, de 30 à 60 minutes la partie. Voilà, donc je vais vous présenter ce petit jeu fort sympathique sur sa version solo, bien évidemment. Donc je vous fais, comme d'habitude, une petite présentation rapide, hein. Je vous fais le petit texte d'introduction. Donc vous voyez, hop, la règle du jeu, elle tient là-dessus. Tac, voilà, une page recto verso, et c'est fini. Donc un jeu très simple, je vais vous lire un petit peu le texte d'ambiance. Les joueurs incarnent d'ambitieux entrepreneurs dans le port animé de cul de mouette. Pendant la partie, ils devront collecter et échanger les marchandises, manipuler le marché et acquérir autant de bâtiments du port que possible. Le joueur qui possède les bâtiments les plus prestigieux à la fin de la partie remporte la victoire. Voilà. C'est le petit texte d'introduction, hein. Donc voilà, on incarne effectivement des marchands. Donc sur ces petits plateaux de joueurs, voilà, donc globalement, voilà, on a un côté neutre ici avec les tokens, voilà, et on a de l'autre côté une dizaine de plateaux joueurs avec des personnages différents, des pouvoirs différents et toujours des zones de caisse. Voilà. Après avoir acheté un bâtiment, gagnez le marchandise de votre choix. Voilà, il y a des conditions spécifiques particulières à ce qu'il y a sur chaque plateau. Et il y en a un petit paquet. Au niveau matériel, vous avez donc des petits cubes de marchandises, hein, du bétail, du poisson, de la pierre et du bois. Voilà, il y aura 4 types de marchandises à manipuler. Voilà, au niveau du but du jeu, ça va être simple, hein. Ça va être d'acquérir le maximum de ressources. Là, c'est les quantités. 1 ressource, 2 ressources, 3, 4, 5 et 6 ressources. Ici, on va avoir des ressources du marché qui vont nous donner donc 2 ressources et plus, 3 ressources et plus, 4 ressources et plus, 5 ressources et plus. Voilà, on va déplacer le marché comme ça. Et le nombre de caisses, ça va être le nombre de caisses à dépenser de notre propre ressource pour acheter sur le marché des valeurs de marchandises. Si, admettons, je sais pas, j'ai par exemple 2 poissons ici et que la marchandise la plus basse du marché, c'est du poisson ici, et ça nous demande 2 caisses de poissons, et bien on éliminera 2 caisses de poissons de chez nous. Ça nous dira que le marché pour 2 caisses de poissons, ça vaut 2 $. Et à partir des 2 $, et bien on pourra acheter des bâtiments ici avec le prix indiqué en haut à droite. Les bâtiments, c'est ceux qu'on va avoir sur la rivière de cartes, hein. Donc on va voir, hop, hop, là c'est le dos des cartes. Donc les bâtiments qu'on va avoir là, ils vont tous avoir un effet ici. Là, des points de victoire, ça rapportera 10 points de victoire à la fin de la partie. Ça coûte 10 $ de pouvoir construire une bibliothèque. Et ici, eh bien, ce sont les petites mécaniques ici, vous indiquent les actions des cartes à chaque fois qu'on va avoir dessus. Le petit symbole ici vous indiquera que vous pourrez aller voler cette action-là, même si elle a été achetée chez les autres joueurs, en fonction du nombre de chapeaux qu'on a. Les indices boussole ici nous indiquent que ça nous coûte, une fois qu'on l'a construit, ça nous coûtera une pièce, donc 1 $ de moins à construire sur le prochain bâtiment. Et enfin, les encres ici vous donneront des caractéristiques, des pouvoirs spéciaux en fonction de certaines cartes qui demandent des encres, hein, tout simplement. Des fois, il y a des doubles symboles. Voilà, tout simplement, c'est ce que ça va nous apporter ici. Hop, voilà, au niveau des cartes et des symboles. Voilà, donc ça va être le marché central. Voilà. Et puis, le petit symbole maison, hop, je ne vous l'ai pas montré. Voilà, il est ici, le petit symbole maison nous permet de conserver une marchandise lorsqu'on achète une carte bâtiment. Donc en solo, on va jouer côté mannequin d'entraînement. Voilà, c'est pour la partie solo uniquement, et je vais vous expliquer les règles, le fonctionnement, tout ça uniquement sur la partie solo. C'est la seule chose qui m'intéresse moi sur mes vidéos en tout cas. Donc tout simplement, le mannequin d'entraînement, c'est un automa, hein. Il va gérer de façon tout à fait autonome son plateau de jeu, ses achats, etc. C'est ce que je vais vous montrer tout au long de la partie. En début de partie, donc la mise en place, très simple, hein. Donc un plateau mannequin d'entraînement pour l'automa avec ses 4 types de ressources. Un plateau, donc soit côté
Ce que je vous disais, hein, soit côté, bien avec des petits pouvoirs, des petites choses comme ça qu'on peut avoir et des symboles différents et des petits symboles, des pouvoirs différents, voilà, en fonction du peuple qu'on a, hein, seigneur maire, l'investisseur, il y en a plein d'autres. Voilà. Soit on se met du côté les tokens, et dans ce cas-là, c'est un pouvoir neutre, il n'y a pas de pouvoir en particulier, c'est juste une carte neutre, voilà, d'un peuple neutre, entre guillemets, voilà, des pêcheurs standards, sans aucune action ou quoi que ce soit. Donc c'est sur ce mode-là que moi je vais jouer et je vais vous présenter la partie. Ensuite, on prend un petit pirate, là, un petit négociant, un marchand, voilà, qu'on va avoir un petit meeple sur notre carte joueur au départ, et la même chose sur une couleur adverse. Ensuite, on a la carte marché ici, hein. Hop, donc c'est très simple, marché, et bien en fait, on va les classer du plus petit au plus grand en fonction de l'ordre de sortie, donc on mélange. Hop, celle-là sera plus petite valeur, voilà. Ensuite, on prend, hop, celle-ci, voilà. Ce sera, hop, le bétail. Ensuite, au hasard, hein, hop, voilà, du poisson. Ok. Et en dernier, donc, du bois. Voilà. Donc le marché, en fait, c'est simple, hein, sur la présentation, voilà, là, le marché, il est mis en place. Donc ça veut dire qu'en fait, là, pour le moment, le bois a la plus forte valeur de marché. Ça nous rapporte 5 $. Le poisson nous rapportera 4 $, le bétail nous rapportera 3 $ et la pierre nous rapportera 2 $. En début de partie, on a le choix de 3 ressources. Donc sur notre plateau joueur, en fait, chaque caisse représentera une ressource. Donc c'est-à-dire que si par exemple, je me dis au début de partie, moi, le bois, comme c'est une forte valeur, ça m'intéresse bien, je vais prendre 3 ressources de bois, et tout simplement, je vais mettre sur la caisse 3 ressources de bois. Par contre, j'aurai 0 ressources d'autre chose. Ok ? Donc là, moi, je vais me dire, là, la valeur la plus forte, c'est le bois, mais je veux pas me mettre trop de bois non plus, donc je vais prendre une ressource, je vais prendre 2 ressources de bois et une ressource de poisson. Voilà. Tac. Et le reste, j'en ai pas. Bétail et pierre, j'en ai pas. Lui, l'automat, sur la mise en place, en fait, lui, il aura une ressource de chaque direct. Tac. Il ne va pas s'embêter. Il prend une ressource de chaque direct. Ensuite, on va mettre en place le marché. 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 5 cartes. Donc les 5 cartes, en fait, ça va être des actions liées aux cartes, tout simplement. On va pouvoir se déplacer sur une carte, mais on ne peut pas rester sur une carte. Donc à chaque tour, moi, je vais me déplacer sur une carte de mon choix, je vais réaliser l'action, et ensuite, je serai obligé de... Ensuite, l'automat va aussi bouger. Lui, très simple, il va aller là. Première carte de gauche, ensuite il va se déplacer ici, puis ici, puis ici, puis ici. Et enfin, il va revenir sur son plateau pour acheter une carte s'il le peut. S'il ne le peut pas, il va continuer à chaque fois qu'il ne peut pas réaliser une action, il va gagner une ressource de chaque, tout simplement. Et dès qu'il peut réaliser l'action, il va la faire tout simplement. Voilà. Donc c'est rien de plus simple. Si il doit avancer alors que je suis sur la carte d'après, hop, il va sauter une carte directement et il ira plus rapidement acheter une carte du marché, puisqu'à chaque fois qu'il a fini ses 5 cartes du marché ici, il va revenir sur son plateau pour essayer d'acheter quelque chose. À chaque fois qu'il va acheter, il va dépenser toutes ses ressources. Voilà, il ne va pas en garder de côté ou utiliser ce qu'il a besoin, il va dépenser toutes ses ressources directes. Et voilà, il n'aura pas de demi-mesure, lui. Et il va acheter la carte la plus chère possible. En cas d'égalité, si par exemple il a 8 $, il pourrait acheter celle-ci et celle-ci, il prendra la valeur de points la plus élevée. Donc 8 points, il prendra celle-ci. Et il y aura une nouvelle carte de la réserve qui va venir se remettre directement. On a également une action de plateau qui est possible, qui nous permet de gagner 2 ressources différentes de notre choix sur notre plateau, ou d'acheter quelque chose sur le marché, une carte du marché. Notre carte ici compte comme un bâtiment. Le premier qui a 5 bâtiments, la partie s'arrête directement. Voilà. Donc si on est le premier à réaliser les 5 actions du bâtiment, en fait, on rejoue un dernier tour. Donc si c'est lui qui a le 5e bâtiment, donc c'est-à-dire qu'il aura 4 bâtiments construits, 4 plus 1, sa carte ici qu'il a, ça compte comme un bâtiment, notre bâtiment de départ en fait. Et s'il construit 4 bâtiments, j'aurai encore un tour à faire et la partie s'arrête. De même que si je construis mon 4e bâtiment, il fera encore un tour et la partie s'arrêtera. Ok ? Voilà. Voilà comment ça se passe au niveau de tout ça. Voilà, écoutez, on va pouvoir commencer la partie. Moi, je récupère mon petit meeple vert. J'ai mis mes ressources en place, ok.
Donc voilà. Voilà ce qui va se passer. Ok, bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un chantier forestier qui nous permet de gagner un bois par encre. Donc là, moi, actuellement, j'ai une encre présente sur mon plateau, donc je gagnerai un bois si je m'y place. On a une abbaye qui me permet de gagner un pierre, un bois, un de poisson, un de vache. Euh, Mais chaque adversaire gagne une marchandise à son choix. Chaque fois qu'il y a un adversaire, quand c'est stipulé qu'il y a un adversaire qui gagne une marchandise au choix, l'automa va prendre toujours la marchandise la plus chère du marché, actuellement du bois. Il prendra du bois. Voilà. Ensuite, ici, l'auberge, qu'est-ce qu'on a? On perd un poisson, une pierre, un bois pour gagner 4 de bétail. Ok. Le chantier de récupération, ça nous permet quoi? De perdre 5 ressources de n'importe quel type pour gagner 3 ressources de type, donc 3 ressources d'un type de marchandise, plus 3 ressources d'une autre marchandise. Donc 3 bois plus 3 poissons, voilà. Et enfin, la boutique d'appât nous permet de gagner un poisson par encre. Donc pour l'instant, comme on n'a pas de bâtiment avec proposant des encres, ben on gagnera qu'un poisson ici. Mais, puisqu'on a une encre seulement. Par contre, à chaque fois qu'on gagnera des bâtiments avec des encres, ben ça nous rapportera plus de marchandises en fonction de ce qu'on a. Voilà. Et bien c'est parti. L'automa commence, hein. C'est l'automa qui commence à chaque fois. Il va se placer ici et il va prendre, donc gagner un bois par encre. Là, il peut le faire, il a une encre, donc il va gagner un bois. Paf. Il arrive à 2 bois et un de chaque marchandise différente. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de gagner rapidement du bois ou du poisson, parce que c'est les valeurs les plus importantes du marché, et il n'y a pas de carte qui permet de modifier le marché. Il y a certaines cartes qui permettent de modifier le marché, là, il n'y en a pas, donc le marché risque de rester comme ça, et donc les valeurs les plus hautes, c'est le bois et le poisson. Donc j'ai bien fait de commencer à en prendre. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Bien, alors j'aimerais aller là, sauf qu'au tour d'après, lui, il va venir là, donc il va gagner un tour. Donc ça m'embêterait de faire ça. Donc ce que je vais faire actuellement, c'est que je vais gagner un poisson par encre. J'en ai une. Hop, je vais gagner un poisson, tout simplement. C'est au tour de l'automa, il va se déplacer ici, il va gagner un de chaque. Un bois, un poisson, une pierre. Ok, il peut le faire, pas de souci. Et chaque adversaire gagne une marchandise de son choix. Donc moi, comme choix, je vais gagner, hop, un bétail. Ok. Ensuite, moi, je vais aller sur mon plateau joueur qui me permet de gagner deux marchandises de type différentes. Donc je vais gagner une marchandise de bois et une marchandise de poisson. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de faire pour le moment. Autour de l'automa, il va se déplacer ici. Il va perdre un poisson, une pierre et un bois. Un poisson, une pierre et un bois pour gagner 4 bétails. Ok. Il va faire 1, 2, 3, 4. Il est au maximum. Donc si quelque chose lui redemandera de gagner au maximum des bétails alors qu'il est déjà au maximum, et bien en fait il gagnera une ressource de chaque puisqu'il ne pourra pas réaliser l'action, tout simplement. Voilà lui où il en est. Ensuite, ça va être à notre tour. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller rechercher du bois. Parce qu'en fait, là, il me faut, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut 5 bois ou plus, 4 poissons ou plus, 3 bétails ou plus, 2 pierres ou plus pour pouvoir déclencher la vente de mon matériel. Donc là, il me faudra au moins 5 bois pour pouvoir déclencher l'action ici, de gagner 5 $ avec mon bois. Ici, il me faudra 4 poissons pour pouvoir déclencher mon action de 4 $ ici. Et ça me fera 5 et 4, 9 $. Je pourrais récupérer une carte assez intéressante ou même aller chercher une carte à 11 $. Ça serait pas mal non plus. Je vais voir ce que je peux faire en combinant peut-être avec le bétail. Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller chercher un bois par encre. C'est ce que je vais faire. Hop, je vais déplacer mon bois ici. J'ai qu'une seule encre. Donc voilà, c'est mon action. Lui va se déplacer là. Il va perdre 5 de n'importe quel type de marchandise pour gagner 2 types de marchandises différentes. Donc les marchandises, les 5, en fait ça va être dans l'ordre croissant, donc il va perdre
Alors, le chantier de récupération marqué, alors il y a des choses. Non, il n'y est pas, donc c'est bien ça. Parce qu'en fait, vous voyez, hop, il y a une petite aide de jeu ici. Et les bâtiments qu'il ne peut pas comprendre, trop bête pour comprendre, ce qui est indiqué texto dans le jeu, c'est le bureau des cartographes, la maison des poids et des mesures, la banque, le bateau des corsaires, la guilde des négociants, le bateau fantôme et l'imagination itinérante du magicien. Tout ça, et en fait, il ne pourra pas faire d'action dessus. Le reste, il peut toujours faire une action. Donc là, pas de souci. Il n'y a pas de carte. Donc là, il peut bien réaliser action. Donc il va prendre la valeur la moins forte. Donc il va perdre une pierre. Ok, ça fera une ressource. Il va perdre 1, 2, 3, 4 bétail. Ok, 1, 2, 3, 4 bétail plus une pierre. Donc c'est les deux ressources les moins cotées du marché qu'il va perdre. Pour gagner 3 ressources de chaque, donc les 3 ressources les plus chères. Donc il va gagner 3 poissons, 1, 2, 3 poissons, et il va gagner 3 bois. Hop, 1, 2 et 3 bois. Ok, voilà, tout simplement. Moi, je vais revenir sur mon plateau joueur également. Je vais revenir sur mon plateau joueur pour gagner un bois, un poisson. Et essayer de lui griller la priorité. Parce que là, lui, il va aller là, sur la boutique d'Appa, et il va aller gagner un poisson par encre. Il a une encre, il va gagner un poisson. Donc là, il a les 5 ressources, hein, donc il peut aller chercher, à la fin, il va venir ici, acheter quelque chose. Parce que là, il a 5 et 5, il va gagner ces deux-là, et il a, voilà, donc il aura 4, 5 et 4, 9, il va prendre quelque chose à 9 $. Là où c'est pas trop perturbant, c'est qu'en gros, le bâtiment à 9 $, il vaut 8 points de victoire. Et que moi, pour 8 $, je peux également gagner 8 points de victoire. Donc pour l'instant, c'est pas trop méchant. Voilà, si ce n'est que les valeurs des marchandises, une fois qu'on achète, eh ben, elles vaudront moins, parce qu'en fait, on va les descendre, et ça va réorganiser ici la valeur du marché. Donc ça va être un petit peu embêtant. Et je suis sur ma carte, donc il va forcément me faire tourner les valeurs de marchandises. Ok. Ok. Qu'est-ce que je vais faire du coup, moi? Je vais aller. Ouais. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais aller dépenser. Donc c'est le bétail et la pierre qui vont revenir sur des valeurs. Ouais, c'est le bétail et la pierre qui vont revenir sur des valeurs plus conséquentes. C'est ça. Ouais, il ne va pas dépenser de pierre. Ok, bon, alors moi je vais me déplacer sur. Je vais aller là, au chantier. Je vais perdre 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Non, 4, 5. Je vais perdre 5, pardon. Et je vais me prendre 3 et 3. Donc je vais me prendre 1, 2, 3 de bétail. Ok. Et je vais prendre 3 de pierre. 1, 2, 3 de pierre. Ok. Lui, il va revenir ici. Et il va regarder s'il peut acheter quelque chose. Donc il a 5 poissons, 5 bois. Donc 5 bois, il les a. 5 poissons, il les a. Le bétail, il a 2 caisses de bétail, donc il en a pas assez. Et la pierre, il en a 0. Donc il ne peut pas l'utiliser pour acheter quelque chose. Par contre, il va avoir 5 et 4, 9 $. Il peut acheter un bâtiment. Donc à 9 $, il n'y a rien. Donc, oui, il y a ça, pardon. Le chantier de récupération qui est à 9 $. Donc il ne va pas s'embêter. Hop, il va prendre le chantier de récupération et il se le construit. Une nouvelle carte apparaît, un clocher. Et donc moi je retourne dessus. Et lui donc, il va dépenser toutes ses ressources. Peu importe, même s'il n'a pas utilisé celle-là, lui il dégage toutes les ressources et il repart de zéro. Juste ici. Le marché va se réorganiser. Le bétail va revenir en valeur la plus chère. La pierre en deuxième. Le poisson va faire le tour en troisième ressource. Et le bois va faire le tour également pour revenir à la ressource la moins chère puisqu'elle a été sollicitée. Ok, donc lui, il a fini son action, il a déjà construit un bâtiment. Il en reste 3 et la fin de la partie sera déclenchée. Donc à moi de faire mieux que lui.
Donc je peux pas utiliser cette action-là, hein, parce qu'il vient de la remplacer, donc je peux pas le réutiliser. Par contre, ce que je peux faire, ça va être, je vais me mettre ici. Je vais gagner un de chaque, un et un poisson, ok. Et lui va gagner une ressource de son choix. Donc il va gagner du bétail, puisque c'est la ressource la plus forte du marché. Il va gagner un de bétail. Et il va revenir, hop, se mettre ici. Il va prendre un bois par ancre. Là, il a un symbole de pièce, hein, qui lui permettra de réduire le coût de 1 du bâtiment. C'est-à-dire que s'il a 9 $, il pourra acheter un bâtiment à 10 $. Plutôt intéressant. Donc il va se prendre, du coup, lui, un de bois. Ok, voilà. Alors à savoir que je peux aller faire une action chez lui. Ça me coûtera une ressource à chaque fois que je viens chez lui. Ok, donc je vais devoir payer une ressource dès que je viens chez lui. Par contre, si j'ai un bâtiment avec un chapeau, l'action restera disponible gratuitement. Par contre, si lui récupère un bâtiment avec un chapeau, je vais devoir avoir 2 chapeaux pour pouvoir aller chercher gratuitement chez lui également. Si j'ai 0 chapeau et qu'il a 2 chapeaux, eh bien ça me coûtera 3 ressources d'aller chez lui pour aller chercher une action. Voilà. Si on n'a aucun chapeau, ça me coûte une ressource. S'il a un chapeau de plus, ça me coûtera 2 ressources. S'il a 2 chapeaux, ça me coûtera 3 ressources, et ainsi de suite. Enfin, jusqu'à 4, hein, de toute façon. Voilà. Pour aller jouer une carte de chez lui, si je ne veux pas le faire. Et vice-versa, sauf que lui ne joue jamais chez nous avec le mode solo. Ok. Donc il a fait sa première action. Donc c'est à nous. Je pourrais aller potentiellement acheter quelque chose, puisque là j'ai 5 bétail, 4 pierres, 5 et 4, 9. Je serais bien allé chercher. Et le bois, 10, 11. Ok, je pourrais aller chercher cette carte-là qui me rapportera 11 points de victoire. C'est ce que je vais faire. Je vais venir ici. Donc j'ai 5 caisses de bétail. Ok. J'ai 4 caisses de briques, donc 4 et plus, pas de souci. Donc 5 et 4, 9. Et ensuite, j'ai même plus que ça, hein, 4 caisses de bois. Donc, hop, ça me fera 2 $. Hop. Alors, tout le surplus, hein, j'ai 4 caisses, il m'en faut que 2. Mais en fait, tout le surplus est perdu, hein, bien évidemment. On ne le conserve pas. Donc voilà, donc je suis arrivé à 11 $. Ok. Donc moi, contrairement à l'automa, je dépense que les ressources qui ont été nécessaires à payer ma carte d'acquisition. Et donc je vais prendre la carte ici, 11 $. Et ça va me faire un chapeau. Ce qui fait qu'avec une carte chapeau, je peux, si je veux, gratuitement aller piquer une action chez mon adversaire. Voilà, tout simplement. Je retourne ceci et je réorganise le marché. Donc, le poisson devient la valeur la plus forte, le bois ensuite, la pierre et voilà, le bétail. Ok. Hop, je vais mettre un peu plus par là. Voilà, super. Ok, donc là j'ai mon premier bâtiment également. Ensuite c'est à lui, et bien il va aller là, sur le nouveau bâtiment, donc c'est l'assemblée des maçons. Donc l'assemblée des maçons, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien il perd une pierre, il ne peut pas le faire, puisqu'il n'a pas de pierre du tout, vous voyez. Donc comme il ne peut pas le faire, il va gagner une ressource de chaque. Tac, et tac. Donc c'est tout bénef de ne pas pouvoir le faire finalement. Au moins pour lui en tout cas. Pour moi c'est moins marrant. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Le clocher me permet de quoi? Donc dépenser une marchandise de n'importe quel type. Au prochain tour, déplacez-vous vers un bâtiment et effectuez son action 2 fois l'une après l'autre. Ok, c'est plutôt puissant comme petit phénomène. Ok. Ok. On se déplace vers un bâtiment et on peut effectuer 2 fois son action, l'une après l'autre. Ok. Bien. En sachant que je peux me déplacer gratuitement sur sa carte ici pour réaliser l'action de défausser un bâtiment. C'est-à-dire que si celui-là ne m'intéresse pas, hop, je le vire et j'en prends un nouveau, tout simplement. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? La valeur la plus chère, c'est le poisson. Mais j'ai pas grand-chose de rare. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être aller prendre du poisson, justement.
Je vais me déplacer là, je vais gagner un poisson supplémentaire. Ok. Il va dépenser un poisson, une pierre, un bois. Une pierre, un poisson, un bois pour gagner 4. 1, 2, 3, 4 bétail. Ok, c'est plutôt une belle opération pour lui, même si le bétail ne vaut pas grand chose. Donc pour nous, ça nous arrange. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais... je crois que je vais aller... Je crois que je vais aller chercher... je vais retourner sur mon plateau joueur. Et je vais gagner 2 types de marchandises différentes. Je vais gagner un de bois. Et je vais gagner une pierre. C'est à lui. Hop, il va se déplacer là. Il va dépenser donc une marchandise de n'importe quel type, donc la moins chère. Hop, ok. Et au prochain tour, donc il se déplacera vers un bâtiment et il effectuera 2 fois l'une après l'autre, tout simplement, au niveau du clocher. Donc il va aller se déplacer vers un bâtiment, vers un des bâtiments où la ressource la plus chère sera présente, tout simplement. C'est à nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une très très bonne question. En sachant que je peux utiliser l'action de ma carte construite également, bien sûr. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais aller sur l'abbaye. Un poisson, une brique, un bois et une vache. Hop, et du bétail. Donc lui va se déplacer sur un bâtiment, donc sur le bâtiment, le bâtiment avec la ressource la plus forte à gagner. Voilà. Alors tant qu'il y a la ressource la plus forte, après c'est nous qui choisissons ce qu'il peut faire. Donc il va aller tout bêtement suivre son chemin pour prendre du poisson qui est la réserve la plus forte. Voilà, faut qu'il y ait au moins l'icône de la réserve la plus forte s'il y a, et sinon c'est au choix du joueur de choisir ce qu'il fait. Donc il va gagner un poisson par encre, il n'a qu'une seule encre, il va gagner un poisson, ok. Et il a le droit de la refaire une deuxième fois, donc il va gagner 2 poissons, et il va perdre quand même avant, il va dépenser de la ressource de n'importe quel type, donc il va perdre le bétail qui est la ressource la moins chère. Ok, et au prochain tour, il achètera directement un bâtiment s'il le peut. Ça va être à nous. Ok, moi je vais... je vais aller sur celle-ci. On va perdre une pierre. Ok, pour gagner un poisson, un bois et du bétail. C'est au tour de l'automat. Il retourne sur sa carte et il regarde s'il peut acheter. Donc il a 3 bétails, il a 4 bétails. Donc 4 bétails, c'est bon, ça peut lui faire 2 $. Il a 2 poissons, c'est pas suffisant. Le bois, il en a qu'un, pas suffisant. La pierre non plus. Donc il a rien de tout ça. Il n'achètera pas de bâtiment à son tour. Donc il ne peut pas effectuer l'action d'acheter un bâtiment. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, hop, il va augmenter ses valeurs d'une case de chaque, tout simplement, parce qu'en fait, il n'a pas assez de finances pour récupérer ses bâtiments, tout simplement. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai 5 caisses, donc je pourrais avoir du poisson à 5. J'ai 3 caisses de bois, c'est pas suffisant. La pierre non plus, non, ok. Donc j'ai rien de tout ça, donc ça me donne pas grand-chose. Ok. Ok. Eh bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon abbaye ici, qui est super sympa comme carte, qui me permet d'avoir un de chaque, tout simplement. Un poisson, un bois, un bétail, une pierre, et l'adversaire prend une ressource, donc la plus chère, le poisson. Tac, ok. Il va retourner sur le chantier forestier, gagner un bois par encre, il n'a qu'une encre, hop, il va gagner un de bois. Ça marche. Niveau du bois, maintenant je suis passé à 4, donc je pourrais avoir quelque chose de sympa. La pierre, je suis qu'à 2 par contre, donc j'ai quand même 5 et 4, 9 $. J'ai 9 $, et avec 9 $, je pourrais acheter l'assemblée générale. L'assemblée des maçons. Ouais, l'assemblée des maçons ici, qui me rapporterait 2 petites icônes sympas. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais, oui, si, je vais faire ça. Ok.
Allez, c'est parti. Je me mets sur ma case ici d'achat. Je vais dépenser du poisson. J'en ai plus qu'il n'en faut, puisque j'en ai 6. Donc 5 et plus, ok. Le bois, j'en ai 4. Donc le bois, bah, c'est pareil, hein, hop. Le bois, j'en ai 4. Donc 4 et plus, parfait. 5 et 4, 9. Ok, j'ai 9 $. Je vais prendre celle-ci, tout simplement, qui est à 9 $ et qui a deux symboles. Un symbole de maison, un symbole de pièce. La pièce veut dire quoi? Tout simplement que chaque nouvelle construction, acquisition, va me coûter une pièce de moins. La maison me permettra de garder une ressource de mon choix quand j'achèterai quand je ferai une nouvelle acquisition. Je récupère donc mon acquisition, je retourne une carte sur le marché, je dépense donc mon bois et mon poisson seulement, tac, qui vont revenir ici. Le marché se réactualise, hop, et voilà, et le poisson devient la plus faible valeur, ok. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, ok. Donc j'ai deux constructions, plus une 3, voilà, donc je suis pas trop mal, il n'y en a qu'une seule pour le moment. Et en plus il recommence un nouveau tour, donc lui il va se déplacer ici, il va gagner un bétail, pas encre, il a une encre seulement, donc il va gagner, tac, un bétail. Ok. Ensuite, c'est à nous de jouer, donc la valeur la plus forte ça devient la pierre cette fois-ci. Donc il me faudrait de la pierre ou du bétail. Le bétail je suis déjà pas mal, la pierre je suis un peu moins bien. Je vais aller ici, sur mon auberge, pour gagner un de chaque. Un bétail, une pierre, un bois et un poisson. Ok. Et j'offre gracieusement, comme je suis super sympa, la valeur la plus forte, donc de la pierre. Hop, mais il est encore bien loin, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, j'enchaîne. L'automa va se déplacer ici. Il va perdre un poisson, une pierre, un bois. Pierre, un bois et un poisson. Ah non, pardon, pour gagner 4, mais il ne peut pas le faire. Hop, autant pour moi, je lui redonne tout ça. Il ne peut pas faire l'action puisqu'il est déjà au taquet. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va gagner un de chaque puisqu'il ne peut pas réaliser l'action. Donc il va gagner un poisson, un bois et une pierre. Ok. Ça va être à moi de jouer. Est-ce que j'aurai le temps d'acheter avant lui? 5 et 4, 9. Ça va être chaud. Ouais, je pense que j'aurai le temps quand même. Il va aller là, je vais aller là. Ok, super. Ok, je vais me déplacer ici pour gagner une ressource de chaque. Je vais gagner... Ah ouais, non, j'aurais pas assez de pierre de toute façon. Ouais, non, ça me donne rien. Ça me donne rien. Ok. Je vais me déplacer ici, je vais perdre un de pierre pour gagner un bétail, un poisson et un bois. Et ça va être à lui de jouer. Il va se déplacer ici pour donc perdre une marchandise, donc la plus faible. Il va perdre un poisson. Et au prochain tour, il gagnera 2 fois la carte suivante. Ok. Donc, et ben là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait? Oui, de toute façon, je ne pouvais pas acheter avec ce que j'avais là. Donc, je vais gagner une ressource de chaque. Je vais retourner ici. Un bétail et un de chaque. Et j'offre gracieusement de la pierre. Ok, 4 de pierre. Il arrive ici donc pour gagner 2 fois l'action d'ici. Donc, il va réaliser 2 actions. Donc, il va gagner du poisson. Donc, le poisson, il n'a qu'une seule encre. Hop, il gagne un poisson seulement. Puis, il réalise de nouveau l'action. Il gagne de nouveau du poisson. Ok. Voilà. Donc ensuite, basiquement, hein, parce que là, je vous ai dit la ressource la plus haute, mais non. Il va suivre, il va prendre la carte d'après, lui, tout bêtement. Il va continuer son cheminement, tout simplement. Hein. Donc, en fonction de ce qu'il y a là, ça va pas être forcément en fonction du marché. Hein. Ça va être la carte qui suit de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci, il continue là. Ok, donc il a fait son action. Ok, il a pris son poisson 2 fois. Et c'est à nous. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Là, de toute façon, au niveau de la vache, on a 4 $. On peut se récupérer 4 $. Ici, 3 plus, on l'a avec le bois.
Donc ça ferait 7 dollars et le poisson, on en a aussi plus de 2. Donc ça ferait 9 dollars potentiels. 9 ou 7. Je pense qu'on va construire aussi. Avant lui, on va lui couper l'herbe sous le pied pour modifier toutes les valeurs. Ça va pas changer grand-chose, ce qui est déjà pas mal. On va les construire. Donc je vais utiliser mon bétail pour me faire 4 dollars. On va utiliser du bois, parce qu'on a 3 et plus de bois, pas de souci. Donc ça fera 7 dollars. Et je vais m'arrêter là, parce que pour 7 dollars, ouais, j'ai même pas besoin de 7 dollars, j'ai besoin que de 6. Ou alors je vais gagner même mes 8 dollars. Qu'est-ce qui m'intéresse au niveau des icônes? Ouais, ok. Je vais peut-être prendre celle-là. Parce que là, avec la vache, on est à 4. Le bois, on est à 3. Donc ça fait 7. Plus 1 dollar gratuit ici, ça fait 8 dollars. Donc je vais prendre celle-là. Je vais pas m'embêter. Je vais prendre sa carte à lui. Tac, je vais la construire. On va la remplacer immédiatement. Tac. Donc 8 dollars. Donc j'achète les 8 dollars avec ma petite pièce. 7, là 7 plus 1, 8. Et grâce à la maison, j'ai le droit de garder une ressource d'un type. Donc je vais modifier mon marché. Donc j'ai le droit de garder une ressource d'un type. Donc sur ce que j'ai dépensé, je vais garder du bois. Une ressource de bois. Hop. Et là-bas, par contre, le bétail reviendra à 0. Donc je garde une ressource de bois grâce à ma carte construction ici. Ok. Voilà. Le reste, je n'ai pas touché pour le moment. Donc le marché est réapprovisionné. C'est au tour de l'adversaire. Donc là, j'ai 3 constructions. Il m'en reste une. Et mais en fait, dès que je construis ma dernière, et bien là, pareil, il jouera encore un tour. Il essaiera d'acheter quelque chose. En tout cas, il ne fera pas le déplacement de carte. Il reviendra sur la carte. Il essaiera d'acheter quelque chose. Et s'il peut le faire, du coup, il achètera encore un bâtiment. Et on comptera les points à la fin. Lui, donc, il joue son tour, il revient sur son mannequin d'entraînement et regarde ce qu'il peut acheter. Donc, de la pierre 5 et plus, il en a que 4, donc il ne peut pas le faire. Le poisson, il en a au taquet, il n'y a pas de souci. Hop, il peut le faire, il peut prendre 4. Le bois, 3 et plus, pas de souci, il a 4 en bois. Donc ça, c'est bon, il peut le faire sans problème. Et le bétail, il a 2 et plus, sans problème, il est au maximum. Donc 4 et 3, 7 et 2, 9. Donc il a actuellement 9 dollars et grâce à sa carte ici, il a donc 10 dollars. Donc il va essayer d'acheter quelque chose à 10 dollars. Ça tombe bien, il y a une super carte qui vient de sortir, tout cadeau pour lui. Donc il va se récupérer cette carte-ci, qu'il va garder là. Il va dépenser toutes ses ressources, sauf... oui, non, c'est bon, il dépense toutes ses ressources, oui, sans problème. Voilà, il dépensera toutes ses ressources, ok. Et à la fois prochaine, il gardera une ressource s'il le veut. Donc il dépense toutes ses ressources sans problème et on réapprovisionne le marché par un bateau des corsaires. Vous voyez, déplacer un marqueur marché vers la plus haute place et décaler les autres vers la gauche en conséquence. Donc là, on peut vraiment modifier le marché comme on souhaite. Je vous disais justement, on n'avait pas encore eu d'effet de carte, justement, on pouvait modifier le marché, bah là c'est le cas. Voilà. Et il y a bien un et, donc une autre action qui est dépenser une marchandise pour gagner 2 marchandises d'un autre type, en plus de ça. Donc c'est vraiment une carte assez performante quand on peut manipuler le marché. C'est pour ça que je me suis empressé d'aller acheter cette carte-là, pour le bloquer plus ou moins dans ses achats, parce qu'il avait que 9 dollars du coup au final, alors qu'il aurait pu engranger beaucoup plus d'argent que ça. Donc ça va être notre tour. Donc nous, ce qui nous intéressait maintenant, c'est de la pierre et du bétail. Donc pierre et bétail, on est à la rue, total. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'aller ici pour dépenser un bois, okay, un poisson et une pierre pour 4 bétails. 1, 2, 3 et 4. Hop. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, c'était notre action principale. C'est à lui de jouer, qui va aller ici pour gagner un bois par encre. Il n'a qu'une seule encre pour l'instant, donc il va se gagner un seul bois. Ok. Ok. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire de beau, nous? Pouf, pouf, pouf. Bon. Le bétail, on est à 4, donc pas de souci. On pourra faire l'acquisition d'une carte 4. La pierre, on est à la rue, total.
Mais en sachant que vu le nombre de points de victoire qu'on a là, même si on fait l'acquisition d'un 7 $, on sera déjà pas mal, parce qu'on a bien optimisé nos déplacements là, donc c'est plutôt pas mal. Donc ce qui fait que... Ouais. Ce qui fait qu'on on peut même, sans trop se décarcasser, mettre fin à la partie rapidement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Ouais, allez. On va aller essayer de chercher... On va essayer de chercher... Bah, je vais mettre là, hop, sur une de mes cartes. Je prends un bétail, une pierre, un poisson et un bois. Et j'offre à mon adversaire une pierre. C'est à lui de jouer, donc il va dépenser la marchandise la plus faible, le poisson, il n'en a pas. Donc il va dépenser du bois, il en a bien, pas de souci. Et au prochain tour, il fera la double action là, que lui ne peut pas faire, parce qu'il ne peut pas réorganiser le marché, parce qu'il n'est pas assez intelligent pour ça, comme on a stipulé dedans. Donc le bateau corsaire, lui, il va gagner donc 2 fois un de chaque, puisqu'il ne pourra pas réaliser l'action, et grâce à ça, il peut faire 2 fois l'action du chemin d'après, donc ça peut faire mal d'ailleurs. Ça va être à nous de jouer. 4, 5, 6 $, 6 $, 6 et un 7 $, ouais. Ouais, on va faire ça. Nous, on va acheter. On va se mettre ici. Je vais dépenser 5 caisses de bétail, 4 et plus, ok. Je dépense mon poisson, tac, 3 caisses de poisson, donc 2 et plus, pas de souci. Je le mets là. Le bois, je ne peux pas en acheter, la pierre non plus, j'en ai pas assez. Là, j'ai 4 $ plus 2 $, je suis à 6 $. Grâce à cette carte-là, je suis à 7 $. Et pour 7 $, je vais acheter l'auberge, qui me rapportera 8 points de victoire. Ok. Donc je vais gagner... Hop, je vais décaler tout ça. Ou je vais la mettre là directement. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de vision. Oui, c'est bon. Ok. Donc je gagne mon 4e bâtiment, ce qui m'en fait 5 en tout avec mon bâtiment de départ. Donc là, la partie s'achève à ce moment-là. S'achève par un dernier tour de notre adversaire. Le marché est réorganisé. Je peux garder une ressource de mon choix, sans conséquence. Je garde du poisson, par exemple. Hop. Ok. J'ai dépensé mes ressources, j'ai acheté ma carte. Je retourne une nouvelle carte au centre. Et lui, en dernière action, il va revenir sur son plateau, très rapidement, pour jouer son dernier tour, et essayer d'acheter quelque chose. Donc là, lui, qu'est-ce qu'il va acheter? Bah, pas grand-chose, parce qu'il vient de tout dépenser pour acheter son quai suspendu. Il n'a qu'une seule pierre, donc une seule pierre, ça ne lui suffit pas à acheter un dernier bâtiment. Donc là, la partie est terminée et achevée. Voilà, donc on va faire le décompte des points, tout simplement, maintenant. Donc là, ça va être une victoire assez écrasante de ma part, puisque lui, il a donc pu s'acheter un quai suspendu à 10 $ et un chantier de récupération à 9 $. Sauf que les points de victoire, lui, c'est les petites étoiles qu'il y a là. Et donc, il est 9 plus 8, il est à 17 points. Voilà. Il a mis 17 points, lui, de son côté. Et nous, donc, de notre côté, hop. Donc, eh bien, on a acheté la boutique d'appât, l'auberge, l'assemblée des maçons et l'abbaye, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a en fait? Eh bien, nous, au niveau de nos points, 3 x 8, 24, plus 11, 35. Voilà. 35 points de victoire, tout simplement. On est pas mal, hein? On est pas mal. Donc, 35 points de victoire à 17. Donc 35 à 17, victoire écrasante de notre part. Là, on a fait une belle partie. Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer donc, ce petit jeu très rapide, super simple à mettre en place. Vous voyez, ça prend pas de place, c'est hyper fluide à jouer. C'est que des petits, des petites ressources comme ça sur les petits dés en bois, donc pas de souci. L'automa est super simple à gérer, il n'y a vraiment pas de complications là-dessus sur l'automa, franchement c'est hyper simple à gérer. Le marché se gère super facilement, vous voyez, on fait tourner les ressources comme ça.
pas de souci en particulier. Les cartes, bon bah voilà, bien illustrées, des petits trucs sympathiques, un peu humoristiques, voilà, l'abbaye avec le moine qui court après la poule, voilà, on a l'assemblée des maçons, l'auberge avec le personnage dont il a quasiment la même mimique que la petite statue au-dessus du renne. Voilà, des petits gobelins qui vont, voilà, ces petits verres, etc. Et ces petits crochets au-dessus. C'est assez humoristique, c'est sympa, ça joue bien, c'est rapide. Vous voyez, en 45 minutes, on a fait les règles, la présentation, la mise en place et la partie. Donc vraiment super simple, super rapide. Après, on peut essayer de se mettre des petits challenges pour essayer de récupérer les plus grosses cartes possibles. Voilà, l'automa est super simple à gérer. Après, le niveau de difficulté, clairement, enfin, vous le voyez sur ma partie, c'est pas un niveau de difficulté de fou. Voilà, j'ai quand même une vingtaine de parties, ou une trentaine peut-être même de parties à mon actif. J'en ai perdu très très peu. Voilà, j'en ai perdu très très peu. C'est pour ça que je joue aussi avec le côté neutre, hein, pour éviter d'avoir des bonus dès le départ. C'est quand même plus sympa de jouer sur un pied un peu d'égalité. L'automa, super simple à gérer, hein. S'il peut pas faire l'action, bah, il gagne une ressource de chaque. Donc après, à vous de voir s'il peut faire l'action ou pas. Et puis après, il se déplace directement de carte en carte et puis il récupère. Donc après, il y a quand même de la stratégie, hein, parce qu'il faut manipuler le marché. Parce que dès qu'on voit que notre adversaire, bah, il a par exemple beaucoup de pierres, par exemple, hop, il a beaucoup de pierres et très peu de bétail, par exemple, et bien là, c'est intéressant d'aller chercher, par exemple, l'action du bateau corsaire qui nous permet de dire, hop, 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 allez, le bétail, moi, hop, je le mets ici. Et puis la pierre ici. Comme ça, bah, lui, il peut acheter quelque chose. Oui, super. Bah, il achète quelque chose avec 2 $ et il épuise sa pierre complètement, quoi. Donc il y a quand même un côté stratégique sur le jeu. Voilà. Après, ça arrive rarement quand même qu'il achète que 2 bâtiments. Voilà, sur mes parties précédentes, généralement, il achète 3 ou 4 bâtiments. Mais après, il achète des bâtiments assez chers. Habituellement, il peut en acheter rapidement. Là, il a épuisé beaucoup ses ressources. J'ai pas donné beaucoup de ressources non plus. Au niveau des cartes, c'était assez basique, parce que vous avez quand même un sacré paquet de cartes, hein. Voilà. Qui permet quand même une grosse rejouabilité avec des manipulations de marché, des plus 4 cartes. Là, le fait qu'entre deux, il puisse acheter aussi, parce que là, on gagne une pierre et on peut acheter. Donc là, lui, s'il peut le faire, bam, il va le faire au milieu du marché. Là, il a pu le faire qu'à son tour, donc une fois que ces 5 cartes étaient passées. Là, on a eu la chance, c'est que bah, il n'a pas pu le faire. Là, bim, 2 achats, coup sur coup. Voilà, donc au milieu du marché, il peut quand même y avoir des cartes de déclenchement voilà, sur des achats qui peuvent voilà, et acheter un bâtiment. Donc au milieu, il est possible régulièrement qu'il puisse acheter un bâtiment. Ce qui permet de corser aussi les parties, parce qu'en cours de jeu, bah, s'il peut racheter un bâtiment à 6 ou 7 $, bah, pof, il va le faire à chaque fois. Et donc ça mettra fin de partie plus rapidement, et là, ça peut être plus serré. Là, on a eu la chance, il n'y a pas eu de bâtiment à acheter entre-temps, donc... Voilà, on a été chanceux sur cette partie-là. Il a dû attendre à chaque fois son tour complet. Et moi, j'ai eu des cartes relativement sympas qui sont tombées, puisque celle-ci permet d'obtenir une de chaque pour juste distribuer une ressource à notre adversaire. Voilà, elle coûte cher au départ, hein. Il faut aller l'acheter à 11 $. C'est quand même, il faut quand même avoir un bon investissement au départ. Mais une fois qu'on a réussi à la choper, voilà. Après, il faut dire aussi qu'en solo, on est quand même moins embêté par la manipulation du marché, parce que quand il doit manipuler le marché, lui, il le fait pas. Donc, il va gagner une ressource de chaque, c'est assez puissant quand même, puisqu'il va quand même récupérer une ressource de chaque. Mais nous, eh bien, en fait, on peut continuer de se garder le marché favorable pour nous. Donc, c'est vrai que voilà, ça m'a permis d'aller acheter en me disant, bon, là, je vais acheter, et je sais que le marché va être manipulé, donc j'anticipe les coûts, vous voyez. Donc on se dit, voilà, nous on peut continuer de jouer avec le marché et lui mettre des bâtons dans les roues facilement en jouant avec le marché, en disant, ah là, attention, il a une ressource là qui coûte cher, hop, je vais la décaler pour qu'elle coûte rien et qu'il puisse acheter des choses moins chères. Voilà, sur les premiers tours, je me suis dit, mince, il va acheter directement à ce tour-là, donc j'anticipe, je sais plus ce que c'était, le bétail je crois, je vais me prendre beaucoup de bétail, j'avais une carte qui me permettait d'avoir plus 4 en bétail, c'est peut-être lui qui l'a... Enfin bref, je sais plus laquelle, qui me permettait d'avoir, voilà, celle-ci, l'auberge qui me permettait d'avoir plus 4 en bétail. Je l'ai fait immédiatement parce que je savais que le bétail qui valait rien allait coûter très cher et que au tour d'après, je pourrais acheter facilement. Voilà, bon après quelques parties, on comprend bien les mécaniques de jeu, c'est fluide et franchement, voilà, la stratégie à mettre en place, voilà, si vous voulez vraiment un petit jeu de stratégie
Même pour des enfants, enfants ados, 8, allez, c'est prévu pour quoi celui-là normalement? Ah, il est prévu de 10 ans, mais bon, voilà. Pour aller 8-10 ans, c'est vrai que pour l'initiation aux mécaniques de jeu et un peu de réflexion, etc., sur la manipulation du marché, attention, je vais faire cette action-là pour bloquer l'adversaire, etc., franchement, ça peut être sympa en guise d'initiation. Voilà, il y a très peu de texte sur les cartes, hein. Il y a beaucoup d'icônes. Voilà, il y a des icônes. Donc voilà, les icônes sont très claires aussi. Donc une fois qu'on connaît, voilà, même si la lecture n'est pas hyper fluide chez un ado, un enfant, voilà, de 7-8 ans, et ben on peut quand même, voilà, facilement repérer les icônes et après savoir à quoi correspond quoi. Et franchement, ça se fait bien. Surtout si on joue avec le côté neutre, il n'y a pas de pouvoir. Donc là, c'est vraiment que de l'icône, hein. Donc voilà. Donc c'était une partie du jeu Arbor. Donc très 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 sympa. Franchement, en solo, très sympa, facile à sortir, rapide, les petites illustrations humoristiques sont assez sympathiques. Voilà, franchement, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Après, il y a une autre petite variante, voilà, que je vais vous montrer, hein, la petite variante avec les bonus de fin. Vous pouvez jouer avec, hein, sur la partie solo, il n'y a pas de contre-indication à ça. Voilà, si ce n'est que moi, je ne préfère pas le faire parce qu'en fait, si l'automa peut acheter quelque chose en fin de partie, toutes ses ressources seront à zéro, alors que les nôtres, pas forcément, et ça nous rapportera des points de victoire à la fin. Si on est à 3 pierres, ben, on prendra 2 points de victoire à la fin. On peut l'ajouter, mais clairement, si l'automa achète un bâtiment, il va épuiser toutes ses ressources sur le dernier tour, et puis bah, il sera à zéro. Donc pas trop d'intérêt en solo, si ce n'est que effectivement, si à la fin de la partie il est comme ça, il a 2 ressources de pierre. Moi j'en avais 3 de toute façon, donc ça m'aurait fait 2 points contre lui, un seul point de victoire. Voilà, pas trop d'intérêt en multijoueur, pourquoi pas, en solo, voilà, pas trop d'intérêt, mais en tout cas ces petites cartes là sont incluses aussi dans le jeu. Et vous avez la petite variante, elle est là, 4 points bonus, mais c'est bien stipulé, hein, facultatif. Et on a après les négociants intérieurs qui est également facultative, qui se trouve de l'autre côté du plateau. Hop, négociant intérieur ici. Quand on a un de chaque, ça nous permet d'avoir 3 $. Voilà, lorsqu'on achète un bâtiment, on peut vendre une marchandise de chaque type aux négociants intérieurs pour récupérer 3 $. Mais c'est 3-4 joueurs, donc ça ne nous intéresse pas pour aujourd'hui, mais je vous le montre quand même, parce que c'est assez sympa, quasiment tout est recto verso sur ce jeu au niveau des plaquettes. Voilà, après le petit point négatif, je vais quand même vous le montrer. C'est ça en fait, hein, c'est ça. C'est qu'en fait, la règle, le récap de la règle solo, il y en a un petit peu ici, hein, le principal, mais le détaillé, il est derrière la carte de l'automa. Donc c'est un petit peu bête parce que quand on est en jeu et qu'on veut contrôler quelque chose, là on a quand même le principal. Moi j'ai rarement, à part la première partie ou deuxième partie, où on a besoin effectivement d'un peu plus de détails ici. Mais comme par exemple les bâtiments sur lesquels l'automa ne pourra pas jouer, hein, comme le bateau des corsaires, etc., ou qu'on a d'ailleurs retourné juste ici. Et là, par exemple, sur cette carte-là, d'aide de jeu, on sait qu'il ne jouera pas quoi qu'il arrive. Après, avec un peu de réflexion, on voit que comme il manipule jamais le marché, on voit que sur cette carte-là, il y a le marché et que fatalement, il ne le jouera pas. Mais au départ, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, tout simplement, on fait une petite photocopie et puis ça rentre très bien après. Ça rentre très bien qu'on peut se garder au moins sur les premières parties pour être sûr de ne pas se tromper. Voilà. Donc Arbor, franchement, un petit jeu sympa, pas cher. Je crois une vingtaine d'euros, il me semble, de mémoire. Petit jeu de cartes, facile à mettre en place, facile à manipuler, qui se joue super bien en solo. Vous avez vu, c'est fluide, ça va vite. C'est une demi-heure par partie, avec de la réflexion et tout ça. C'est un jeu, c'est un jeu sympa que je ressors régulièrement. C'est vraiment super sympa comme jeu, même en solo. On se creuse un peu la tête pour essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. On essaye d'aller piquer les actions chez lui, etc. Franchement, c'est super sympa. Il y a quand même pas mal de petites subtilités à tout ça et on essaie d'optimiser les coûts à chaque fois. Donc c'est vraiment sympa comme jeu, on va dire, en débutant
intermédiaire, mais plutôt, je dirais, en débutant sur les jeux de réflexion, de manipulation de cartes, etc., sur les jeux de stratégie, vraiment. C'est vraiment pour les personnes qui débutent en stratégie, c'est un super jeu pour se mettre un peu et apprendre les mécaniques de la stratégie, justement, de construction. Est-ce que je joue telle action ou telle action? Voilà, placement d'ouvriers avec un seul ouvrier, donc au top. Vraiment le basique. Donc pour ceux, les experts de Sight, de Maracaibo, les choses comme ça, ou les jeux de réflexion purement voilà, experts, passez votre chemin, vous allez vous ennuyer. Par contre, pour les personnes intermédiaires ou vraiment qui débutent dans ce type de jeu et qui veulent un peu réfléchir et de réflexion sans trop se prendre la tête quand même et avec un automat facile à gérer, bah, n'hésitez pas. C'est un petit jeu vraiment sympa. La boîte est hyper petite. On peut l'emmener partout en voyage avec nous. C'est pas une grosse boîte. Voilà, c'est pas une super grosse boîte. C'est vraiment, vous voyez, hop, la taille de mes mains, hop, c'est vraiment très très léger au niveau de la boîte. C'est hyper petit. Tout tient dans cette petite boîte. Donc voilà, c'est super sympa. Et la règle du jeu qui tient donc en recto verso. Voilà, vous avez vite fait le tour. La règle est claire, c'est simple, intuitif, il n'y a pas de souci. On comprend tout sans problème. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. Voilà, je mettrai régulièrement des petits jeux solo comme ça. Donc ce sera exclusivement du solo, comme je répète à chaque fin de mes vidéos et au début aussi d'ailleurs. Voilà, ma chaîne ne comporte que des vidéos solo. Peu importe les jeux de société, ce sera forcément la version solo que je vous présenterai avec la présentation, la mise en place et les règles du jeu uniquement en solo. Donc n'hésitez pas, si vous êtes adepte des jeux solo et que comme moi, voilà, en raison de Covid, en raison de pas de joueurs dans l'entourage, en raison de on est le seul à aimer les jeux de société qui soient très très compliqués, en expert, en familial, etc. Eh bien, n'hésitez pas voilà, à vous abonner à ma chaîne pour découvrir tous ces jeux de société, qu'ils soient prévus en solo ou non d'ailleurs. Je présente parfois des variantes de jeux qui ne sont pas prévues spécialement en solo, mais avec une variante adaptée qui peut se jouer également en solo. Voilà, donc c'était la présentation de Harbor. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, bonne matinée, selon à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des points de règle qui sont pas clairs, où je me suis trompé, ça peut arriver quand on tourne les vidéos, hein, parfois de se louper. J'ai essayé de rectifier tout à l'heure sur la carte suivante. Voilà, c'était la carte suivante toujours, c'était pas la carte avec la ressource la plus forte. Voilà, j'ai essayé de rectifier. En tout cas, je pense que tout est à peu près clair. Je fais toujours super attention à essayer de pas me louper dans les règles. Mais s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à débattre, échanger si le jeu vous intéresse ou pas. Voilà, et n'hésitez pas à poster vos commentaires, je réponds toujours. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie. Salut!